Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule 4 qui est le prolongement de la rencontre 4 où on avait abordé la littératie émotionnelle, on avait parlé des émotions, des compétences psychosociales. Donc aujourd'hui, j'aimerais approfondir plus particulièrement sur les émotions et vous en parler. On peut toujours se demander c'est quoi la différence entre une émotion et un sentiment. Pour le commun des mortels, ces deux mots-là sont souvent synonymes. Pourtant, en science, c'est deux concepts très différents. Donc, une émotion, c'est vraiment une manifestation qui est très courte. Quand on parle d'émotion, plusieurs chercheurs se sont vraiment penchés sur la question. On peut parler notamment de Paul Ekman qui, dans ses recherches, est allé en Papouasie pour aller étudier les manifestations des émotions au niveau facial. L'être humain, quelle que soit sa culture, possède 7 émotions universelles de base. La joie ou le plaisir, la peur, la colère, la surprise, le dégoût, la tristesse et le mépris. Petite histoire à côté, on s'est vraiment inspiré des travaux de Paul Ekman pour pouvoir faire le dessin animé Sans dessus-dessous il y a quelques années. Joyeux anniversaire! Donc, selon Paul Ekman, des émotions, c'est vraiment des manifestations qui sont de courte durée et que souvent on ressent de façon physique. Donc, c'est souvent la chair de poule, le fait qu'on sent de la chaleur dans notre visage, le battement de cœur qui va nous indiquer qu'il y a une présence d'émotion qui est quand même assez intense par rapport à une situation. Parce que les émotions, souvent, vont être vraiment déclenchées par certaines situations. Mis à part les manifestations physiques que l'émotion peut créer, on peut aussi parler des pensées suscitées par la situation qui va parfois nous perturber. On peut parler aussi de tendance à l'action. Quand une émotion est là, on a tendance à vouloir agir. Ensuite, on voit aussi qu'il y a une modification qui est expressive, un peu comme les recherches d'Ekman au niveau facial et au niveau aussi comportemental. Et enfin, on peut aussi qualifier les manifestations des émotions par des expressions qui vont être vraiment associées au ressenti, des expressions subjectives que l'on va avoir par rapport à une situation donnée. Mais qu'est-ce qui va déclencher les émotions? Bien, il y a deux catégories vraiment importantes qui ont été là, répertoriées par Nicolas Jacks en 2009. Donc, la première situation, c'est vraiment quand l'objectif qu'un individu va se donner va être atteint ou pas. Donc, ça va déclencher, bien entendu, une émotion. Et la deuxième catégorie, c'est vraiment quand une situation met à mal nos croyances. Donc, lorsque l'on sent que nos valeurs ne sont pas respectées, souvent, on va voir apparaître des émotions. Souvent, on va entendre dire, pour être bien dans la vie, il faut rester positif, puis quand il nous arrive des émotions désagréables, il faut vraiment les mettre de côté, pas y penser. Et ça, c'est vraiment une erreur, parce que dans la science, ce que l'on dit, c'est qu'une émotion, ça constitue un message sur la satisfaction d'un besoin. Donc, quand on ressent une émotion, c'est important de l'accueillir et d'essayer de comprendre quel besoin a été comblé ou quel besoin n'a pas été comblé. C'est la même chose chez les élèves, quand ils ont une satisfaction ou une insatisfaction par rapport à une situation. L'émotion a 4 fonctions. La première fonction, c'est qu'elle nous informe vraiment de la réalisation ou non d'un objectif. Donc ça, on l'a déjà dit. Ensuite, elle va faciliter l'action. C'est pas vrai que les émotions sont vraiment à part de tout le cheminement cognitif que l'on a. Donc, les émotions et la cognition vont vraiment s'imbriquer et elles vont participer justement à agir. Donc, c'est quand même un élément assez important à prendre en compte. Par la suite, elle va supporter aussi les décisions que l'on prend. Donc, les émotions, quand on en prend conscience, c'est sûr qu'elles vont nous aider à cet égard-là.
Et finalement, c'est vraiment un outil indispensable à l'adaptation. Par exemple, si vous êtes sur l'autoroute, que quelqu'un met les freins très, très rapidement et que vous avez le réflexe de freiner, hein, vous n'y pensez pas, ça se fait tout seul. Mais l'émotion de la peur de faire un accident va quand même vous aider à vous adapter et vous sauver d'une certaine façon d'une situation qui serait peut-être malencontreuse. Donc, à ce moment-là, dans chacune des situations que l'on vit, l'émotion va souvent nous aider à nous adapter et à changer certains comportements pour justement rétablir l'équilibre, pour que ça aille mieux. Maintenant, en sachant ce qu'est une émotion, on peut se demander, c'est quoi un sentiment? Le sentiment, c'est la modification de l'émotion que l'on va gérer au niveau cognitif. C'est impossible de ressentir une émotion pendant plusieurs heures parce que l'émotion est très énergivore par rapport à nos prédispositions physiques et mentales, bien entendu. Donc, le sentiment arrive un peu à la rescousse pour nous aider à s'adapter et à changer, dans le fond, nos représentations de la situation pour se sentir mieux, en fait. Donc, comme le dit Cyril Znick, à la suite de l'émotion, l'individu se construit une représentation de la situation conditionnée par sa niche émotionnelle, le contexte, la culture et l'environnement. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que chaque personne, par rapport à l'émotion qui est vécue, va vraiment se construire des sentiments, mais des sentiments qui vont être différents parce que chaque individu est différent aussi. Nous avons aussi parlé des compétences psychosociales. Rappelez-vous qu'il y avait 3 dimensions. Il y avait la dimension qui était cognitive, la dimension qui était émotionnelle et la dimension qui était sociale. Pour aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques stratégies pour réguler vos émotions. Ça, c'est une compétence émotionnelle qui est quand même assez importante quand on est enseignant. Et ça va peut-être aussi vous aider à comprendre comment on peut réguler les émotions de nos élèves du même coup. Quand on parle de régulation, qu'est-ce que c'est au juste? On peut définir la régulation des émotions comme le renvoi au processus que les individus emploient pour influencer quelles émotions ils ont, quand ils les ont et comment ils les éprouvent et les expriment. Donc, la régulation des émotions va vraiment servir à faire en sorte que socialement, les émotions exprimées vont pouvoir être acceptées. Comme enseignant, vous travaillez à longueur de journée dans un environnement qui est truffé d'émotions. Les émotions des élèves, vos propres émotions, les émotions des collègues, de la direction. Et vous êtes acteur ou vous êtes spectateur de certaines manifestations d'émotions, bien entendu. Et parfois, on se rend compte qu'il y a des personnes qui réussissent à bien réguler leurs émotions et il y a des personnes qui, malheureusement, vont réguler leurs émotions, mais de façon dysfonctionnelle. Donc, Mykola Jax a répertorié en 5 familles de régulation les émotions. Donc, je vais vous donner des exemples pour bien réguler vos émotions quand il y a une situation malencontreuse qui arrive. La première famille de stratégies pour réguler les émotions, c'est vraiment la modification de la situation. Une façon fonctionnelle de faire de la régulation, c'est vraiment, dans une situation donnée, d'intervenir directement ou indirectement par rapport à la situation. Par exemple, si vous avez un conflit avec un collègue, c'est d'aller le voir directement ou demander à une autre personne d'aller voir le collègue pour essayer de régler la situation. Donc ça, c'est vraiment une façon fonctionnelle de régulation. La façon dysfonctionnelle, ça serait vraiment d'y aller dans une impuissance acquise, de dire « Ah, ben de toute façon, je ne peux rien changer à la situation, mon collègue est comme ça ». Donc, vous voyez que les deux façons de réguler n'auront pas nécessairement le même objectif à la fin. La deuxième famille de régulation, c'est vraiment la réorientation de l'attention.
Donc, une façon fonctionnelle de pouvoir réguler ses émotions par rapport à une situation, c'est justement d'essayer de se changer les idées. Aller prendre une marche, regarder peut-être des vidéos de chats sur YouTube. Donc, l'idée ici, c'est de se distancier de la situation, se changer les idées pour pouvoir revenir dans une meilleure disposition émotionnelle. Donc, c'est une stratégie qui est fonctionnelle. La stratégie dysfonctionnelle, ça serait vraiment d'être dans le déni, donc dire ah, bien, la situation n'est pas arrivée, là, c'est pas grave. Donc, ça serait vraiment une façon dysfonctionnelle de réussir à régler la situation ou tout simplement de ruminer la situation et de ne pas essayer de faire en sorte de la régler. Donc, c'est ce qui est la deuxième famille. La troisième famille, c'est vraiment de travailler au niveau du changement cognitif. Donc, la situation arrive. Un bon moyen de réguler, c'est de se demander et de se poser des questions, à savoir, bien, est-ce que c'est mes valeurs qui fait en sorte que, cette situation-là me déplaît? Est-ce que je peux changer ma vision des choses? Donc, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour contrôler cette situation-là, parce qu'il y a certaines situations qu'il faut tout simplement laisser aller. Une façon dysfonctionnelle de se faire, ça serait vraiment d'essayer de trouver des boucs émissaires. Ah, c'est la faute d'un tel si c'est arrivé. Donc, ce qu'on préfère, c'est vraiment de réfléchir sur la situation pour essayer de changer peut-être notre façon de voir les choses pour se sentir mieux. La quatrième famille de régulation, c'est vraiment l'expression des émotions. Donc, une façon fonctionnelle de se faire, c'est vraiment d'aller voir les personnes qui sont dans la situation et d'exprimer nos émotions, dire comment on se sent. Donc, et souvent, il faut le faire avec des personnes de confiance, bien entendu, et ça aide à réguler nos émotions. La façon dysfonctionnelle, c'est vraiment soit de s'isoler, soit d'avoir un comportement agressif au niveau verbal. Donc, souvent, on voit ça, surtout sur les réseaux sociaux. Donc, il faut prendre conscience que parler de nos émotions, ça peut être une façon de réguler ces émotions-là, mais il faut que ça se fasse vraiment dans le respect. Et finalement, la cinquième famille, c'est les techniques physio-relaxantes. Donc, une façon fonctionnelle de vraiment là, réussir à réguler ses émotions, c'est peut-être de faire du sport, donc prendre un bain, peut-être se faire masser. Donc, il y a des façons physio-relaxantes qui vont aider à réguler nos émotions et nous aider justement à être capable de rétablir notre équilibre émotif. C'est sûr que pour les façons dysfonctionnelles, souvent les gens vont peut-être recourir à l'usage de l'alcool, des drogues. Et ça, à ce moment-là, ce n'est pas une bonne façon, bien entendu, de pouvoir réguler nos émotions de façon adéquate. Ça ne nous empêche pas de prendre un petit verre au 5 à 7, mais il faut le prendre dans une prédisposition positive. Bien, pour conclure, ce que j'aimerais faire pour vous laisser sur une note positive, c'est de vous dire que selon les travaux de Barbara Fredrickson, les émotions positives sont des émotions et les seules émotions que le cerveau veut reproduire. Donc, pour être bien dans la vie, c'est d'essayer de rechercher les émotions positives. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous vous sentez bien? Et quand vous avez ciblé les situations qui font en sorte que vous vous sentez bien, bien, essayez de renouveler ça à perpétuité. Donc, je vous souhaite quand même une belle journée, puis on se retrouve à la capsule 5.